Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage public. Ce matin, je veux parler du psaume 121, psaume qui évoque un voyageur du temps biblique qui part adorer Dieu à Jérusalem et qui s'engage sur des routes incertaines et rudes comme elles étaient à l'époque biblique. Cela nous ramène aussi à l'apôtre Pierre qui, lui, nous rappelle que nous sommes tous des étrangers, des voyageurs spirituels sur cette terre. Et tout voyageur peut être confronté, on le sait, à l'insécurité, au danger, sans parler de l'incertitude du lendemain quand on part en voyage. Même si les montagnes peuvent nous paraître admirables par leur grandeur, par tout ce qu'elles représentent, les gravir n'est pas toujours facile car elles peuvent être aussi menaçantes que fascinantes. Parfois, on peut manquer de nourriture ou succomber à la fatigue. On peut se perdre, trébucher sur des cailloux, glisser sur des rochers, tomber dans un ravin même, se prendre les pieds dans des racines. Mais le psalmiste nous rassure en mettant l'accent sur la providence de Dieu, car c'est la volonté du Seigneur que notre pied ne chancelle pas, nous dit le psalmiste au verset 3. Pourtant, nous savons que nos pieds peuvent chanceler, car nous sommes des êtres humains, des pécheurs graciés, et que nous ne sommes pas à l'abri de succomber à la tentation. Mais ce qui est rassurant, je le répète, en lisant ce psaume, c'est que nous avons cette certitude que Dieu ne nous abandonne jamais et qu'il nous relève à chaque fois que nous chutons. Il est celui, le texte nous dit, qui ne sommeille ni ne dort, il est celui qui nous garde jour et nuit. L'Éternel ne sommeille pas, il est vigilant et nous assure une protection constante. Notre saint protecteur céleste ne se permet pas de dormir un seul instant, sinon nous serons tous sur le chemin de la perdition. Celui qui te garde ne sommeillera pas, il est comme ton ombre, dit le Seigneur. Cela signifie donc que Dieu ne nous quittera jamais, puisque notre ombre ne nous quitte pas, elle nous suit partout dès qu'il y a un peu de soleil. De la même manière que notre propre ombre ne nous quitte jamais, elle est attachée. Dieu est attaché constamment. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point et la lune pendant la nuit, car ce sont aussi des dangers pour le voyageur. Autant bien la lune que le soleil, nous dit les versets 5 et 6. Comme il est apaisant de pouvoir se mettre à l'ombre quand il fait chaud, quand il y a un soleil qui tape très fort. Et le psalmiste nous rappelle, l'Éternel te gardera de tout mal, physique, émotionnel et spirituel, on pourrait dire. Il te gardera en tout temps, il gardera, puisque le psalmiste le dit, ton départ, mais aussi ton arrivée. Pour combien de temps? Dès maintenant et à toujours, s'exclame-t-il. Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Rien ne pourra nous séparer de son amour, nous dit l'apôtre Paul. L'Éternel est notre protecteur. L'Éternel est notre secours permanent à chaque instant durant notre vie entière. C'est pour cette raison que le psalmiste dit « Je lève les yeux vers les montagnes », mais il nous parle aussi quelque part des montagnes de Golgotha. La même montagne où les yeux du pèlerin se levaient, nos yeux doivent se lever aussi. D'où viendra le secours? Il vient de la croix. De la croix, là où je peux lever les yeux, aux yeux au-delà même de Golgotha, d'où viendra mon secours? On pourrait dire, il vient du ciel, de la droite de Dieu, de là où Jésus règne à côté de Dieu le Père. Le secours me vient de Jésus-Christ qui a fait le ciel et la terre et qui me protège aujourd'hui
et pour toujours, et qui gardera mon arrivée et mon départ. Alors, prends courage, continue à marcher, sache que l'Éternel te gardera, il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Gloire à lui. Maranatha.